dans la peau. Je suis Daniela Aima Paredes et je suis écrivaine et étudiante en médecine vétérinaire. Bonjour Daniela. Bonjour. Nous sommes, attends que je regarde la date, le 28 octobre. Et donc tu as écrit ce qui va être ton premier livre à 12 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à 12 ans, c'était ton journal intime ? Exactement. J'avais l'habitude, à la fin de chaque journée d'école, de rentrer chez moi et d'écrire mes journées tous les jours. Donc j'ai vraiment un journal intime qui explique exactement jour pour jour ce qui s'est passé pendant cette période-là. Ouais. Et ensuite, ce journal intime de base, je l'ai transformé en un bouquin où j'ai rajouté un petit peu plus de fantaisie, donc dans un autre cahier pour avoir un peu une différence. Tu peux nous faire le pitch de ce livre ? Le pitch ? Oui, c'est-à-dire le très bref résumé, le synopsis, si c'était un film. Oui. Alors, du coup, une très brève explication, c'est Daniela. C'est une petite fille de 8 ans qui découvre par accident qu'en fait, c'est une sorcière et que ses deux meilleures amies de toujours de l'école primaire sont en fait ses sœurs et qu'elles ont été envoyées dans le monde des humains parce que ce sont des sorcières et elles doivent apprendre à gérer leurs émotions et les émotions des humains qui ont une connexion plus tard avec leur monde. Voilà. Donc il y a un peu de fantaisie, quoi. On pourrait mettre ça dans la catégorie fantaisie, oui, un peu comme clair. Harry Potter, finalement. Oui, Harry Potter, mais un peu plus mignon. Un peu plus choupi. Un peu plus fille ? Oui, un peu, voilà. C'est vraiment un bouquin pour les filles ou pour les garçons ? Je sais, jusqu'à maintenant, j'ai plus de retours de petites filles, mais j'ai quand même certains jeunes garçons qui l'ont lu. Mais Celles qui lisent ton livre, elles ont quel âge en moyenne ? Je dirais justement l'âge de Daniela a 8 ans, donc entre, je dirais 8 et 12 ans, par là. Ouais. Jusqu'à l'entrée du cycle, ça se lit bien. Oui. Et même après, si on a gardé une âme d'enfant, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu me disais en préambule qu'en fait, c'était ton journal intime. Oui. Mais en fait, tu l'as commencé avant l'âge de 12 ans, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'était vraiment... quand je dis mon journal intime, c'était le journal intime, j'ai commencé à 12 ans. Mais les petits souvenirs, parce que du coup, j'ai quand même des souvenirs de mon enfance à 8 ans, je les écrivais ou je les racontais à ma mère sur le moment. Et puis, je faisais des dessins, en fait. Et du coup, rien que de revoir les dessins, je me suis rappelé exactement de ce qui s'est passé. Tu avais déjà la présence d'esprit de conserver tous ces éléments ? Ah oui, j'ai toujours aimé garder ce genre de petits souvenirs, des dessins, des petits textes, des photos même que ma mère prenait justement parce que les deux meilleures amies de Daniela dans le livre, elles existent. Elles se nomment Valerina et Loredana. T'as gardé les mêmes prénoms ? Oui, j'ai demandé, avant de publier mon livre, à toutes les personnes qui existent réellement dans le livre, si j'ai le droit d'utiliser leurs prénoms. Et pour certaines personnes, il n'y avait aucun souci. Et d'autres personnes m'ont dit « Ah, peut-être change juste mon prénom. » Mais ça, c'était juste deux ou trois personnes. C'est sympa, parce que ça fait un joli souvenir. Oui, voilà. Un souvenir romancé, évidemment. Oui. Mais... C'est une influence familiale ou personnelle, cette envie d'écrire et de garder ses souvenirs ? Personnelle. Je vais pas... Il n'y a personne dans la famille qui écrit ou quelqu'un qui t'a inspiré d'écrire ? Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça ? C'est vraiment juste une envie d'enfance, comme plein de petites filles qui écrivent dans un journal intime. Et moi, je pense que c'est exactement cette même voie que j'ai suivie naturellement. Mais j'ai un oncle, un grand-oncle qui écrit également, qui a écrit un livre sur sa vie au Pérou. Avec ses frères et sœurs. Tu es d'origine péruvienne, donc. Oui, voilà, ouais. C'est ça. Mes deux parents sont d'origine péruvienne. Et cet oncle-là, du coup, a écrit ce livre et il l'a publié au Pérou. Et il a fait des... Tu l'as lu ? Alors, je l'ai encore. Il faut que je trouve le temps. C'était vraiment... Ça, j'ai vraiment honte, mais je compte le faire, en tout cas, quand je termine tranquillement mes études et que j'ai du temps devant moi. On en parlera en deuxième partie de tes études de vétérinaire. Oui. Donc, cet oncle, tu le connaissais, donc petite, tu l'as connu ou pas ? Oui, mais il est toujours parmi nous, donc oui. Et en fait, j'ai appris qu'il a écrit un livre
au moment où j'ai reçu une confirmation de ma maison d'édition qui m'a dit qu'ils voulaient me publier. Et c'est à ce moment-là où ma mère m'a dit « Ah, mais tu sais qu'il y a un oncle qui écrit. » Et puis, voilà. Dans la peau. Et donc, un peu plus tard, tu reprends toutes ces notes et tu rédiges ce qui va être ton premier bouquin. C'était déjà une envie à ce moment-là d'être publié ? Alors, j'ai jamais pensé être publiée. D'accord. En fait, tout ça... C'était un plaisir aussi personnel. Voilà, c'était vraiment... et au contraire, moi, je ne voulais pas être publiée au début parce que le simple fait que quelqu'un lise ce que j'ai écrit me donnait beaucoup d'anxiété. Ah oui. Donc... enfin, pas forcément de l'anxiété, mais je me suis dit, vu que c'est quand même ma vie privée, d'une enfant, donc c'est peut-être pas si privé que ça. Oui, mais puis quand t'as même, romancé, il y a des histoires de fantaisie autour. Donc je me suis dit, non, au début c'était vraiment juste pour moi, et j'ai vraiment écrit de 12 à 15 ans, et à peu près de 12 à 14, 12 à 15, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'ai pas repris des notes, j'ai terminé, j'en ai parlé à mes meilleurs amis qui étaient à ce moment-là, qui suivaient que j'étais juste en train d'écrire, et il y en a un d'eux qui m'a dit tu devrais essayer d'envoyer à quelqu'un, tu t'as rien à perdre. Et je pense que j'ai mis quelques mois à me décider sur ça, et au final je me suis dit au pire des cas ils vont probablement me dire non, et au final ils m'ont dit oui. Il y a une maison d'édition qui m'a dit oui, et puis voilà. Mais tu en as contacté beaucoup. Comment t'es rentré en contact avec ces sociétés d'édition ? T'as fait des recherches sur Internet ? Alors, pour te dire à quel point je n'ai pas du tout pris ça au sérieux, c'était vraiment, j'ai tapé sur Google maison d'édition et j'en ai plein qui sont apparus. Et j'ai pris certaines en Suisse, certaines en France, mais vraiment 2 ou 3, pas plus. Et qui t'a publié alors ? Quel est le nom de cette société d'édition ? C'est la maison d'édition de Jet d'encre qui se trouve à Paris, en France. Ouais. Pas mal. Oui. Pas mal. Et t'avais quel âge alors quand tu as sorti, quand cette maison d'édition t'a dit oui ? Alors, je devais avoir aux alentours c'était 1 an avant que je rentre à l'université, donc vers 20 ans, quelque chose comme ça. 19-20 ans. Et tu as quel âge maintenant, si je veux pas être indiscret, mais c'est juste pour savoir... Là, tout de suite, j'ai 25. Donc, c'était il y a 5 ans déjà. Oui. Ouais. Ça a dû te faire un sacré effet quand même. Oui, au début, franchement, j'étais vraiment dans une phase où j'arrivais pas à y croire, parce que pour moi, recevoir un email d'une maison d'édition qui me dise que mon livre que j'ai écrit pour le fun leur a plu et qu'ils voulaient me publier, franchement, c'était... Au début, c'était un petit choc, et après, quand j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une chance exceptionnelle qu'ils ont beaucoup aimé à ce point-là. Donc, tu les as jamais vus à ce moment-là, tu leur envoies juste ce qu'on appelle le manuscrit. Oui. Et bingo. Voilà, c'est ça. T'as dû te déplacer à Paris, signer un contrat. Oui. Ah oui. Oui, on s'est déplacé à Paris. Ils ont offert qu'on puisse... il y avait la possibilité de signer par email, donc s'envoyer les contrats. Ouais. Et mes parents, ils ont dit non, on va profiter d'aller là-bas, faire les choses correctement. Tant qu'à faire. Oui, voilà. T'as été assisté un peu par quelqu'un du métier, un avocat ou... C'est un peu... c'est un petit peu business mais bon. Oui. Alors, oui, j'ai eu... Alors, business, non. J'ai eu une professeure de l'université de Genève qui m'a suivie dans mes premiers manuscrits avant que j'envoie mon... Ah oui. Voilà. Donc, tu as eu un mentor, quelque part, qui t'a un peu aidé, soutenu. Voilà, c'est ça. Ma mère, elle s'est beaucoup intéressée parce que moi, vraiment, j'étais dans un monde où je me suis dit, c'est pas possible, ça ne m'est pas arrivé. Et ma mère, directement, elle a pris le contrôle, et puis elle s'est renseignée auprès d'une ancienne, maintenant enseignante de l'université de Genève, qui enseignait le français, donc Martine Ruchat, et elle lui a dit ma fille, elle a écrit un manuscrit, elle aimerait l'envoyer dans une maison d'édition, est-ce que vous êtes intéressé pour le lire? Et elle a accepté, puis on s'est vu plusieurs fois dans des cafés pour discuter, et je lui ai donné mon manuscrit, elle l'a relu, elle a corrigé certaines choses qu'il y avait à corriger. Et ce que l'éditeur aurait fait normalement aussi, hein. Oui, mais du coup pour peut-être ceux qui nous écoutent, ça se fait, c'est pas grave si vous n'êtes pas très fort ou forte en orthographe, du moment que sur le fond l'idée est bonne, et enfin voilà.
Oui, voilà. Donc du coup, Mais au niveau des contrats, elle a jeté un œil aussi pour savoir si c'était un contrat correct. Oui, oui, elle a checké, elle a dit oui, c'est quelque chose qui se fait. En plus, elle aussi, elle a publié des livres. Donc elle avait l'expérience, Oui, ouais. voilà. Donc du coup, quand je lui ai dit que j'ai été acceptée en France, elle m'a dit ah, c'est encore mieux parce que si j'avais été prise chez une maison d'édition en Suisse romande, j'aurais touché moins de gens parce que du coup, il y a la partie allemande qui n'allait pas pouvoir lire. Oui, c'est un partie, tout petit marché, la Suisse romande. Alors que justement, être à Paris, il y allait avoir toute la France, même au Canada. J'ai googlisé ton livre, il est distribué à peu près partout. Oui, voilà. Donc elle m'a dit, franchement, c'est une très belle opportunité. On peut savoir combien tu en vends par année ou tu préfères pas en parler? Je préfère pas en parler parce que je ne regarde jamais. D'accord. Ça me stresse. À chaque année, ça n'a pas changé ta vie, tu t'es pas acheté un appartement? Non. En tout cas, non. Ça, je sais que, même quand je l'ai publié, je me suis dit, je sais à 100% que je vais pas pouvoir donner beaucoup de publicité à ce livre parce que du coup mes études me prenaient beaucoup de temps et je pouvais pas gérer les deux en même temps. Mais je pense que si j'avais pas fait vétérinaire, peut-être j'aurais pu essayer de faire un peu plus de publicité, de me focaliser un peu plus sur ça pour peut-être avoir fait quelque chose de plus professionnel, de comme m'acheter un appartement. Enfin, de pousser, de pousser un petit peu ce livre. Tes amis qui se sont reconnus dans le bouquin, ils l'ont pris comment? Ils étaient contents ou tu as eu quelques critiques? Non, ils étaient super contents. Ouais. Parce que après, il faut savoir que parmi mes amis qui figurent dans le livre, il y en a pas beaucoup qui lisent. Mais j'ai fait un vernissage aussi il y a 3 ou 4 ans. Et ils sont venus et j'ai lu les passages du coup qui me rappelaient du coup les souvenirs qu'on a vécus et ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit mais on s'en rappelait même pas, mais au moment où tu l'as lu, ça nous a fait super plaisir. Mais moi, franchement, j'avoue, j'aurais aimé être tes potes et être dans un bouquin. C'est assez énorme. Surtout un bouquin que tu vas lire peut-être à tes enfants plus tard. Oui. C'est je trouve assez fort. Dans la peau. Donc en résumé, tes amis sont tes personnages, c'est leur vrai prénom, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnages dans ton roman? Alors oui, il y en a pas mal. C'est d'ailleurs une des critiques que j'ai plus reçues parmi mes lecteurs, c'est que on en a pas mal et que pour certaines personnes, ça pourrait porter à confusion de qui parle quand, qui fait quoi, etc. Et en fait, pour résoudre à ça, j'ai créé un compte Instagram. Ah, sympa. Oui. J'ai mis un petit compte Instagram à part mon personnel. Et en fait, là-dessus, j'ai dessiné en fait mes personnages parce que initialement, dans les cahiers que j'ai fait où j'écris toute l'histoire de mes 12 ans à 15, j'ai fait plein de dessins de tous mes personnages, de mes amis, de tous les personnages que j'ai inventés. Ils sont tous publiés sur ton compte Insta. Oui, voilà. Donc du coup, je les Alors, ai on va l'afficher sur l'écran. Oui, voilà. Et puis, sinon, on va aussi le mettre dans le détail de la vidéo, le lien direct. Oui. Pour le retrouver super facilement. C'est Dani Aima Paredes. Je sais même pas si on peut voir, mais voilà. T'as pas fait une page Insta du titre de ton livre directement? Non, j'ai mis mon nom d'auteur. J'ai mis directement comme ça, c'est plus facile, je pense. En fait, maintenant, peut-être c'est une bonne idée. Je vais y réfléchir, peut-être de changer au titre du livre. Oui, parce que c'est perso un peu. Oui, après, mon prénom et mon nom de famille ils figurent sur le livre, donc je me suis dit c'est peut-être plus facile de retrouver comme ça, mais j'ai pas du tout pensé au nom de mon livre. Ça viendra plus tard. Oui, et du coup, j'ai mis les personnages, je les ai dessinés, j'ai mis les petites informations importantes pour chaque personnage, donc vu que mon livre est adressé à des jeunes... Il y a beaucoup de monde parce qu'en fait, alors si je retiens bien plus ou moins, tu as 6-7 de tes amis qui sont les personnages entre guillemets principaux, mais qui interagissent avec plein d'autres personnages parce que j'ai inventé, oui. Ouais, voilà. L'univers, c'est à l'école? Au début, oui. Dans le premier tome, on va dire en fait, c'est un peu entre l'école et le monde imaginaire que j'ai créé. Donc c'est vraiment un entre-deux parce que les personnages, ils vont et ils reviennent entre les deux mondes. Donc voilà. Et j'ai vu aussi que tu as sorti un tome 2. Oui. Vernissage à Vernier, c'est juste, hein? Oui, c'est ça. Tu vois, j'enquête. Oui. Par contre, la date, je suis plus très sûr. 2021. Oui, voilà, donc ça correspond à peu près à ce que j'avais imaginé. Ouais, c'est ça. Un tome 2 quand même.
Oui, ben, parce qu'il faut savoir qu'en général, enfin là, dans les bouquins physiques que j'ai écrits jusqu'à mes 15 ans, il y en a 4. Ah ouais, donc en fait, potentiellement, tu as Oui, le tome 3, tome 4. oui, mais en tout cas, ils sont déjà faits, ils sont écrits, Ouais. il faut juste que je trouve le temps, malheureusement, mais oui. Ça te plairait si Netflix te contactait ou Hollywood pour en faire un film ou une série un peu comme Madame Harry Potter, je cherche son nom, Joanne Rowling. Bah, évidemment, ça ferait énormément plaisir. Après, de là à comparer mon livre à quelque chose d'aussi grand, je sais pas encore, mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Moi, je sais que ça Tu me les ferait as lus, les plaisir. Harry Potter? Oui, oui. Oui, oui, je les ai lus et j'ai même vu les films, donc Donc si je résume, potentiellement, tu as encore un tome 3, tome 4, mais faute de temps, les études, eh ben, ça ne permet pas d'aller plus loin pour l'instant. oui. Tes études vont se terminer quand? Puisqu'on va attaquer la deuxième partie, qui est justement cette vocation pour être vétérinaire et le long, long et fastidieux parcours que tu as passé. Alors du coup, les études, je les termine là en février 2025, donc je Ouf, c'est recevrai mon bientôt. diplôme à ce Ouais, moment-là, oui. ouais. Et ouais, ça va Alors on faire, va reprendre depuis le début. ça marche. À quel moment tu as eu cette vocation pour devenir vétérinaire? Alors moi, je me considère parmi les chanceuses qui ont toujours su ce qu'elles voulaient faire. Donc toute petite. Oui, T'avais un voilà. chien, un chat, Même pas, mais même je pas, voulais. un doudou. Oui, voilà, c'est ça le minimum du minimum. Mais t'étais prête à le soigner. Oui, voilà. Non, Ouais. mais j'avais les chats du quartier, Ah oui, donc c'était assez pour le moment. t'étais assez, t'avais de la facilité à l'école, parce que je crois que ouais, il faut un sacré niveau quand même pour pouvoir faire vétérinaire, je crois. Alors, de la facilité, je sais. Je dirais pas que j'étais parmi les premières de la classe, Mhm. mais en tout cas, j'arrivais quand même bien naviguer parmi le système. Donc au SIC, par exemple, t'étais à quel niveau? T'étais plutôt latine ou Non, j'ai pris sciences, du coup. Ah oui, Ouais, forcément, j'ai sciences. pris, ouais. Ouais, ouais. Et au collège? Aussi, biologie, chimie. J'ai pris cette OS-là. Ouais, donc tu Ouais. savais bien où aller. Oui. Alors c'est quoi le problème en Suisse? Parce que d'après mes renseignements, le seul endroit où on peut faire ses études de vétérinaire, c'est à Berne. Oui. En tant que roman, je me dis, mais si je ne parle pas allemand, suisse-allemand, comment je fais? Est-ce qu'il y a une section française à Berne? Non, malheureusement pas, il y en a pas. Et Donc j'imagine que tu as bien étudié, bien bossé ton allemand à l'école, sachant que, oui. voilà. Oui, oui, Et tu te débrouilles bien, ça va? ça va. Enfin, que je m'habitue encore à parler spontanément, mais on va dire que je me débrouille bien. Mais en même temps, tu es pas allé là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il faut savoir que, alors, il n'y a pas seulement à Berne où on peut étudier vétérinaire, il y a également Zurich. Et on m'avait annoncé que chaque année, ils ouvrent des places, 300 places pour les 2 universités, pour chaque nouvel étudiant qui arrive. C'est pas énorme, 150 sur les 2 cantons. Oui, voilà. Donc, je sais pas Et toujours rien en exactement, Suisse romande, évidemment. Non, non. Mm. Et du coup, c'était très compliqué d'être pris. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai passé le numerus clausus pour rentrer dans une des 2 universités, on était 800 à le passer. Waouh. Donc, moi, je savais déjà avant que il y avait beaucoup trop de demandes par rapport aux places qu'ils offraient. Donc, en fait, moi, j'ai pris une année sabbatique déjà pour pratiquer mon allemand. Donc je suis allée à Munich pour bien m'entraîner et puis parce que je me suis dit peut-être que j'ai une chance, mais également pour pouvoir postuler dans d'autres universités. Donc pas seulement en Suisse, mais du coup j'avais essayé du coup Espagne, Belgique et du coup la Hongrie pour maximiser mes chances et pas perdre de temps si je n'étais pas prise. Comment ça se passe, ce postulat sur 3 universités en même temps? C'est juste une demande écrite? Alors, il faut se renseigner sur Internet, il faut aller dans les sections de chaque pays où du coup Ouais. chaque pays ont du coup leur section études supérieures et du coup il faut aller dans ces sites-là et suivre la procédure, démarche. Voilà, ouais. c'est ça, pour rentrer et s'inscrire et voir si du coup ils vont comparer mon diplôme Mhm. que j'ai reçu au collège pour voir si c'est à leurs attentes, s'il faut encore faire quelques examens. Bah justement, ce diplôme du collège, ta matu fédérale en fait, Oui. hein, on va appeler un chat un chat. Ta Oui. matu, Oui. ils l'ont reçue valablement ou pas? J'ai entendu dire que des fois, c'était pas si évident que ça. Oui, alors en Espagne, ils m'ont quand même demandé de faire des tests en plus. Donc, Ah ouais. oui, donc j'ai quand même fait. En gros,
Ils acceptent, donc c'est vraiment la première étape pour pouvoir passer à l'université. La deuxième étape, c'est justement de savoir si, dépendant de quel pays on va, de savoir si tu as le niveau en biologie, en chimie, au moins la base. Pas que tu arrives au milieu de l'université et que tu saches absolument rien. D'accord, ok. C'est pas qu'ils n'ont pas vraiment confiance en la matu, c'est simplement que dans cette section biologie, il veut s'assurer que tu as le niveau. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas idiot. Sinon, il y a quoi? Tu as l'option de faire une école de prépa à l'Uni ou... Oui, voilà. Ou même, je me rappelle, c'était pour Budapest. Du coup, ils avaient même une liste dans leur site de l'université. Ils avaient une liste qui demandait, où ils indiquaient du coup ce qu'ils demandaient pour l'examen. Enfin, la base de tel ou tel cours et puis du coup ce qu'ils vont nous poser le jour de l'examen. Je vais faire le petit raccourci. Tu vas à Budapest. Oui. Voilà. Personne te prend, en gros. Non, même pas, j'ai arrêté. T'avais quand même le choix entre... Oui, non, c'est même pas que j'avais le choix, c'est juste que la papeterie pour Budapest était très rapide. J'ai réussi l'examen parce que c'était le premier examen comparé aux autres universités qui passaient. Et en fait, j'ai eu le temps à peine de faire Budapest, Suisse. Et ensuite, j'étais en train de commencer à faire la papeterie pour Espagne et peut-être Belgique. Et Budapest m'avait déjà répondu. Ce que tu appelles la papeterie, c'est l'administration. Oui. Okay. Oui. Je t'ai perdu 2 secondes. Oui. Papeterie, je cherchais des enveloppes. Non, mais on s'est compris. Oui. Donc, voilà, tu te retrouves à Budapest. Première réaction, t'es contente ou tu te dis flûte? Ça me fait un peu peur quand même. Parce que Budapest, c'était absolument pas dans les pays dans lesquels je m'imaginais. T'aurais été plus à l'aise en Espagne, étant d'origine péruvienne, j'imagine. Voilà. Ouais, forcément, ça aurait été. Mais non, parce que c'est pas toujours facile. Il n'y a pas de raison. Mais maintenant, avec le recul. Franchement, je suis très contente d'avoir été là-bas. Parce que le nombre d'amis que je me suis fait là-bas, c'est une nouvelle famille. Et les études, au final, mon diplôme, il est quand même accepté ici en Suisse. Donc, et ça m'a permis quand même de sortir un peu de ma zone de confort. Donc, moi, je ne suis pas forcément contre. Mais il y a aussi une histoire dans le sens que j'ai mon arrière-grand-père qui est hongrois. Et du coup, c'était quand même un petit bonus pour ma famille. Qu'ils étaient assez contents que je vienne ici, quoi. Enfin, que je vienne à Budapest. Parce que tu as de la famille là-bas? Non. Encore, non. Mais par contre, cet aïeul, arrière-grand-père... Oui. Et d'origine hongroise. Oui. D'accord. Voilà. Il venait de Transylvanie et puis du coup, au moment où il y avait C'était Dracula. Hein? Oui. Non, mais non, ça aurait pu être marrant. Encore une fois, un petit lien avec mon livre, mais... Va savoir. Oui. Ouais. Mais non, mais du coup, il est parti. Il a émigré au Pérou parce que avec les changements j'ai oublié le mot. Il y avait des gros bouleversements politiques. Voilà. Donc, selon dans quel bord on était, il valait mieux partir. Donc, il m'a dit, il m'a pas dit à moi, mais il a dit à sa famille, moi, je suis hongrois et rien d'autre. Donc, il est parti au Pérou. Il a rencontré mon arrière-grand-mère là-bas. Et le destin, et tu te retrouves à Budapest. Je l'ai visité, cette ville, mais il y a fort longtemps. Donc, il y a un côté Bouddha, il y a un côté Pest. C'est ça. De quel côté tu étais? De Pest. D'accord. Ouais. Par contre, il faut me rafraîchir la mémoire. Est-ce que c'est du côté des bains ou c'est de l'autre côté? Rive gauche ou rive droite du Danube, qui est plus si bleu que ça d'ailleurs. Non, il y a des bains partout en fait. Oui, donc, c'est vrai. Du coup, je peux pas exactement dire où est-ce qu'il y en a, mais de quel côté j'étais, mais du coup, on peut en trouver partout. C'est vraiment Qu'est-ce que tu as aimé le plus alors là-bas, dans tes études? Bon, déjà, l'ambiance à l'université, ça se rapproche quand même à l'université de Genève ou c'est vraiment différent? Non. De ce que je compare avec mes amis, nous, c'est vraiment un campus que vétérinaire, pardon. C'est vraiment un bâtiment que pour les spécialisé. Voilà, c'est ça. C'est là-bas que tu avais ta chambre, ton espace? Non, en ville. Non, j'ai pris un appartement à part. Donc, le campus que... des personnes qui veulent faire du monde entier alors on est environ 80% d'internationaux. Ah ouais. Oui, et 20% d'Hongrois. L'ambiance par rapport à Genève, comment tu la trouves, l'ambiance à Budapest? Alors que ce soit du campus ou même en dehors, parce que j'imagine que tu es sorti faire un peu la fête. Oui, il faut savoir que là, du coup, Budapest devient de plus en plus une ville internationale pour les étudiants.
Il y a pas que en vétérinaire. J'ai rencontré plein de gens qui viennent de médecine humaine, en architecture, qui viennent de plein de pays différents et pas forcément qui sont hongrois. Donc, du coup, la ville, elle est très animée le soir. Peut-être pas la journée, parce que du coup, chaque étudiant est en train de travailler. Les Hongrois, ils sont... Ça bosse. Voilà. Mais non, c'est très animé. Tu rencontres du monde. Tu peux discuter de plein de choses. Et vous parlez quelle langue entre vous? En anglais. Tous en anglais, Oui, voilà, en la anglais. langue internationale. Voilà, c'est ça. Sauf si je rencontrais un Français et puis que là, tu parles français? Ah, moi aussi. Et puis du coup, là, voilà. C'est parti, oui. Espagnol. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis non, l'ambiance à l'université, elle est super. Même l'université en elle-même fait plein d'événements pour rapprocher le monde. Oui. Et du coup, tu peux rencontrer plein de gens comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon groupe d'amis et que pour moi, maintenant, c'est un peu ma deuxième famille. Et les profs, les enseignants, ils ont le même style de pédagogie? Non, il faut savoir quand même que mes enseignants, ils sont assez âgés. Et du coup, ils sont en train de s'habituer un petit peu à comment gérer l'anglais, l'hongrois, parce que du coup, eux, ils sont aussi en train d'apprendre l'anglais un peu. Parce que c'est des Hongrois qui donnent... Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ils sont pas tous super forts en anglais, si je te suis bien. Pas tous. Ouais. Il y en a certains, il n'y a pas de problème, on les comprend très bien, mais Ouais. pour certains qui sont quand même là depuis pas mal d'années dans le milieu, et puis que du coup ils ont dit maintenant on a des élèves internationaux, il faut apprendre l'anglais, du coup ils sont un petit peu là. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Mais au niveau humain, par exemple, est-ce qu'ils sont un peu à disposition des élèves? Si tu as une difficulté, ils sont accessibles? Encore une fois, ça dépend. Je pense que c'est aussi comme à Genève, il y a des professeurs qui sont un peu plus accessibles que d'autres, mais en tout cas, moi, ça dépend des départements, des sections qu'on a, et puis donc je pourrais pas dire exactement. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus et de positif dans cette université à Budapest? La variété de personnes. Ah ouais? En fait, la variété, le fait que c'est pas qu'une université qu'avec des Hongrois. En fait, j'avais l'impression d'être à Genève là-bas parce que très multinational. Voilà, c'est ça. Et c'est cosmopolite. Ça qui m'a. Oui, voilà, et c'est ça qui m'a fait sentir vraiment comme à la maison et puis de pouvoir me faire les amis que j'ai maintenant. Beaucoup de travail. Combien d'heures de travail en moyenne? D'études. Ouais. D'études. Ça, je pourrais pas calculer parce Mais que. c'est énorme apparemment. Avoir ta tête, c'est énorme. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut avoir conseil pour des jeunes qui aimeraient être vétérinaires et qui vont peut-être comme toi se retrouver à Budapest? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour s'accrocher, tenir le coup Qu'au final, ça vaut la peine. Ouais. Oui, ça vaut. Évidemment, c'est un sacrifice de partir à l'étranger et de ne pas pouvoir étudier ici en Suisse, mais je trouve que à chaque fois où je me disais c'était vraiment difficile et que j'aurais bien aimé travailler en Suisse pour pouvoir rentrer plus souvent à Genève, mais au final l'ambiance qu'il y a là-bas, pouvoir se découvrir, j'ai plein d'amis qui ont pu se découvrir une nouvelle, pas une nouvelle personnalité, mais qui ont pu se découvrir eux-mêmes d'une différente manière que s'ils étaient restés à la maison. Comme toi en fait. Voilà, c'est ça. Tu dis les autres par pudeur, mais tu parles de toi là. Alors oui, mais je pense que ça a été un peu plus choquant chez d'autres personnes que moi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc franchement, je trouve quand même que le fait de partir à l'étranger, ça s'aide aussi à se découvrir et à grandir d'une manière différente que si on était resté à la maison, par exemple. Dans la peau. Donc là, on va faire la petite rubrique la question de la copine. Alors Daniela, je sais que pendant tes études, il a dû t'arriver plein de choses, plein d'histoires. Je voulais savoir si... parmi toutes les histoires que tu as pu avoir, tout ce qui s'est passé là-bas, si tu avais une anecdote en lien avec tes études à Budapest, de vétérinaire, qui t'a marqué et qui est particulièrement drôle.
Il faut savoir que si ça se voit pas tout de suite là en vidéo, je suis une personne très stressée quand on me pose des questions directement. Et pendant un de mes examens en pathologie où en fait on avait un cadavre et on devait voir de quoi l'animal était mort ou qu'est-ce qu'il aurait pu avoir pendant qu'il était vivant. Et en fait, j'avais réussi à trouver une tumeur mammaire sur le chien et je ne savais plus comment dire une tumeur mammaire. Et du coup, l'enseignante, elle me disait, parce que du coup, c'était en anglais, j'avais plus le mot. Et en fait, j'ai dit, there is a tumor here. Et je pointe l'endroit du chien. Elle me dit, oui, mais c'est correct, mais c'est où la zone? Et moi, j'ai dit... Et j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, oh non, si je dis pas le mot correct, je vais me louper. Et du coup, j'ai dit, heureusement que c'était une femme, hein, parce que vraiment, je lui dis, it's a here. Et je lui ai montré comme ça. Et puis elle m'a dit, Mama Reglan. Et j'ai dit, yes. Elle m'a dit, bon, ok, c'est ok. Elle m'a mis le petit but. Et puis voilà, c'était vrai. C'est le dernier truc là tout de suite que je me rappelle. Mais oui, c'est vrai que sur le moment, j'ai paniqué. Et je me suis dit, mais à chaque fois, j'essaie d'expliquer avec les mains mes pensées. Et c'est vrai que là, c'était vraiment primitif comme réflexe. Mais voilà, au moins, elle m'a compris. Heureusement que c'était une femme. Elle a rigolé. J'ai réussi. Et puis voilà. Dans la peau. Je t'ai demandé conseil pour ceux qui voulaient suivre le cursus de vétérinaire. Par contre, un jeune qui a envie d'écrire, est-ce que tu as un petit conseil pour lui ? Ça dépend si c'est juste comme moi où la personne fait pour le plaisir ou bien si c'est quelqu'un qui aimerait vraiment se lancer dans la profession d'écrivain. Difficile à dire, mais est-ce que finalement tu n'as pas donné la réponse à cette question en parlant de plaisir au départ ? Oui, voilà. Parce que finalement, devenir écrivain, est-ce qu'il y a une école pour ça, etc. Je crois pas. Non, je crois vraiment que faire les lettres et être un mauvais écrivain, je veux dire. J'aimerais pas, j'aimerais pas mal parler sur ce genre de situation, mais je sais pas du tout. Parce qu'au final, moi, j'ai pas fait de lettres. Non. Et j'ai quand même été publiée. Moi, j'étais en scientifique, donc... Non, je pense que vraiment... T'as eu beaucoup de plaisir à écrire, c'est ce que tu veux dire. En fait, c'est la même chose pour mes études ou pour le livre. En fait, c'est vraiment juste le plaisir au final. C'est ce qui est... Parce que si au final, on fait pas les choses pour le plaisir, jamais de la vie, je pense que j'aurais pu finir mes 5 ans d'études et jamais de la vie, je pense que j'aurais pu être publiée. Donc, voilà. Perso, j'ai rien à ajouter. J'étais ravi de t'interviewer. Moi aussi, j'étais ravie d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. À bientôt, Daniela. À bientôt. Dans la peau.